Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la deuxième partie concernant les meilleurs thèmes dans la romance, qu'elle soit historique ou bien contemporaine. Et certains de mes abonnés ont répondu à mon appel concernant d'autres thèmes dans la romance. Donc on m'a proposé le thème de la différence d'âge. Alors certains de mes abonnés aiment quand il y a une grande différence d'âge entre nos héros. Il y a aussi le fait que les héros soient matures aussi, qu'ils soient pas trop jeunes. Et certaines de mes abonnés m'ont demandé aussi le thème de l'amour impossible. C'est-à-dire quand la romance est impossible, quand la relation entre les deux héros est impossible et quand la relation peut être aussi une relation taboue. Pourquoi pas, j'ai rajouté ça. Si vous êtes intéressé, si ça vous plaît, dites-moi, je ferai dorénavant des vidéos concernant ces thèmes-là, c'est-à-dire des vidéos exclusives où je parlerai des différentes romances et je les expliquerai et c'est-à-dire on ira plus en profondeur dans ce cas-là. On parlera aussi de la romance en captivité. C'est un thème que j'aime beaucoup. Dites-moi que si vous aimez aussi. Je vais commencer par le thème de la différence d'âge. Ce thème-là, on va le trouver fréquemment dans la mafia romance et dans la dark romance. Et je vais commencer par Sarah Kate. Je vous ai présenté certains de ses livres à plusieurs reprises. Bon, je vais peut-être vous parler de Praise, de Mercy. Il y a aussi Mariana Zapata qui excelle dans ce style avec Luna and the Lie. Je vous ai parlé aussi de Nordic King avec Karina Hale. C'est une très 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 belle histoire qui parle de cette différence d'âge entre les deux héros. Alors, on va parler de Mafia Mistress aussi, de Mila Finelli, que je vous ai présenté à plusieurs reprises. Et là, je vais vous parler d'une romance que j'ai vraiment adorée dans ce thème-là, dans la différence d'âge. Je vous en ai déjà parlé, c'est Violent Delight ou bien Les délices violents de Jessica Hawkins. C'est une romance avec une différence d'âge que je vous conseille vraiment de lire. Il y a aussi... alors, si vous aimez vraiment cet écart entre les deux héros, je vous conseille aussi de lire Hush Hush de Lucia Franco. La différence d'âge ici est de 30 ans, donc vous voyez que bon, c'est pas parmi les meilleures romances que j'ai lues, mais bon, ça colle avec le thème. Je vais passer aussi à Elizabeth Hoyt. Cette dernière excelle dans ce thème. Il y a aussi, je vous ai pas parlé de Cora Riley aussi, que j'aime beaucoup avec Sweet Temptation ou bien Bound by Honor. Les livres de Kiah Tucker. Je vous ai présenté à plusieurs reprises ces livres durant toute l'année. On va passer aussi à Penelope Douglas. Alors Penelope Douglas, je la classerai plutôt, que ce soit Crédence ou d'autres livres, dans les amours impossibles, les amours tabous et les amours qui commencent très très mal et qui finissent bien, oui, mais ce sont des amours très sombres. Il y a aussi Kibi Tyler avec Always Be New. Bon, la plupart de ces livres ne sont pas traduits, c'est vrai, mais là je suis en train de vous présenter les romancières qui sont traduites, ou bien au minimum 1 ou 2 livres sont traduits dans leur série. Je vais aussi vous parler de Gianna Darling qui a aussi plusieurs séries de livres qui parlent de l'amour impossible. Un autre livre que j'ai adoré dans ce style, c'est un livre de Jennifer Hartman, c'est Still Beating. C'est une dark romance vraiment très sombre qui commence très très mal, mais
mais je vous dis, c'est parmi mes meilleures lectures de cette année, de l'année dernière, de l'année 2022. Ça a été traduit il n'y a pas longtemps, donc je vous conseille vraiment de lire Still Betting de Jennifer Hartman, qui colle très très bien au style... au thème tabou et amour impossible. Je passe aussi à Joanna Shupe, notre Joanna Shupe, et oui, qui touche aussi à la dark romance et je vous conseillerais de lire dans ce cas-là My Dirty Duke. Je sais que Joanna Shupe a un autre nom dans la romance, dans la dark romance. Je crois que c'est Zavarelli. Moi, j'ai entendu dire que c'est Zavarelli. Je ne sais pas si c'est Zavarelli ou si c'est Mila Finelli. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, si vous avez une information dans ce sens, dites-la moi. Alors, si c'est Zavarelli, je vous conseille de lire Le Rapt de Cendrillon. C'est une revisite du conte de Cendrillon, c'est-à-dire qu'on va voir l'histoire de Cendrillon, mais totalement sombre et totalement changée. Et après avoir lu ce conte-là et Le Rapt de Cendrillon, vous n'allez plus croire aux contes de fées, ça je peux vous l'assurer. Et on ne va pas oublier, bien sûr, notre chère Sophie Lark avec sa série Stolen Her et toutes les séries de Sophie Lark qui parlent de la dark romance, de la mafia romance. Et je trouve que les séries de Sophie Lark ne sont pas trop dures. Ça parle de mafia, ça parle de la romance un peu sombre, mais on ne va pas vraiment vers les limites des limites. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez commencer par la dark romance et la mafia romance, commencez plutôt par Sophie Lark. Dans la différence d'âge, j'ai oublié de parler d'une grande romancière qui commence à être connue ces derniers temps, c'est Elsie Silver. Mais elle n'est pas encore traduite, je ne sais pas pourquoi. Alors pour les personnes qui lisent en anglais, vous pouvez commencer par Heartless, qui est une très très bonne introduction au livre de cette grande romancière qui commence à faire ses premiers pas dans la cour des grands. Je passe maintenant au héros en captivité. C'est un thème qui revient beaucoup dans la romance, qu'elle soit historique ou bien contemporaine. Je vais commencer par Pam Godwin avec Sea of Ruin. C'est un livre que j'ai adoré. C'est une romance historique très très belle. C'est vrai qu'elle commence par un côté dur, sombre, mais après l'histoire est belle. Le seul problème, c'est que ce livre-là, spécialement cette romance historique de Pam Godwin, n'a pas été traduite. Et en plus, il n'y a pas eu de suite, il n'y a eu que le tome 1 et rien d'autre après. Les autres livres, par contre, de cette romancière ont été traduits. Je passe à une autre romancière, c'est Sam Mariano. Alors ces livres collent très très bien à ce thème. Vous pouvez lire Les Imperfections, vous pouvez lire aussi Intouchable. Je trouve que ces livres commencent toujours par le côté très très sombre de la captivité, côté très difficile. Les histoires après évoluent et sont très belles. Je reviens aussi vers... Still Betting de Jennifer Hartman. Je trouve que ce livre-là, il regroupe plusieurs thèmes de cette vidéo, c'est-à-dire la différence d'âge, la captivité, oui, la captivité, le côté tabou, il y a aussi le côté amour impossible. Mon Dieu, je vous le dis et je vous le répète, faites-moi confiance, lisez Still Betting de Jennifer Hartman. C'est une très très belle dark romance. Je passe aussi à J.T. Gessinger, que j'ai beaucoup aimé cette année avec Carnel Urges. Ça parle aussi de ce thème, mais vraiment avec une histoire profonde. Hein. Il y a l'histoire qui est là et ça donne un plus à la dark romance et au côté sombre de la captivité. Alors dans le cas de Anna Zérès, je vais dire que je vous conseille de lire L'Enlèvement. Donc vous voyez que ça parle déjà de captivité. Anna Zérès elle est très très sombre dans ses romances, très très sombre. C'est des livres qui sont très très difficiles à lire. Au départ, les histoires commencent par l'enlèvement, par la captivité, par une brutalité, mais
bon, ça finit toujours par un happy ending, si vous voulez, mais il faut déjà vouloir lire ce genre d'histoire. Donc, écoutez, toutes ces histoires que je viens de vous présenter, toutes ces romances, que ce soit la captivité, la différence d'âge, ou bien les romances impossibles et tabous, bon, je vous dis dès maintenant, il faut que ce soit pour des personnes âgées comme adultes, plus de 18 ans, hein, parce que, bon, il ne faut pas mettre ce genre de livre entre les mains de n'importe qui. Je vais passer aussi à certaines de mes romancières préférées dans ce cas-là, dans la romance en captivité. C'est Johanna Lindsey qui parle beaucoup de ce thème. Judith McNaught, toutes les grandes romancières, qu'elles soient old school ou bien les nouvelles romancières, ont parlé de ce thème-là. Voilà mes chers amis romantiques, j'ai essayé de répondre à mes abonnés, j'ai essayé de vous répondre et de faire un tri quand même dans ce genre de romance. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que c'est vos thèmes préférés? Proposez-moi encore d'autres thèmes et comme ça je ferai une troisième vidéo. Je voulais vous parler aussi d'une personne que j'aime beaucoup dans l'univers de YouTube et l'univers de la romance, de l'écriture et de la bonne pensée aussi, c'est Julissa de la chaîne Le Monde selon Ju. J'aime cette chaîne, bon, j'aime premièrement cette youtubeuse parce que c'est la première qui a commencé à m'encourager et c'est grâce à elle que j'ai continué, grâce à elle et grâce à vous tous, c'est vrai, mais elle a été la première à croire en moi et la première à m'encourager à aller plus loin. J'aime beaucoup ces vidéos où il y a beaucoup de finesse, ça parle de la romance en profondeur. Elle parle beaucoup de l'écriture, comment écrire un roman. Elle est en train d'écrire une romance et j'attends avec impatience le jour où je pourrai lire sa romance, où je prendrai le temps de la lire en profondeur et aussi je pourrais aussi lui mettre un 5 sur 5 sur ma chaîne et lui dire bravo et pourquoi pas une vidéo ensemble, toi et moi, pourquoi pas. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de sa chaîne, c'est très sympathique. Voilà mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.